Ok. Critères de divisibilité. Niveau collège. Ok. Si on pose la division euclidienne d'un nombre entier par un deuxième nombre entier et que le reste est nul, ou si on pose la division décimale d'un nombre entier par un deuxième nombre entier et que le quotient n'a pas de virgule, on dit que le deuxième nombre est un diviseur du premier, ou bien que le premier nombre est un multiple du deuxième. Si on te pose la question 60 peut-il être divisé par 4, tu poses ta division et tu conclus sans problème. 60 divisé par 4, ça fait 15, pas de reste, donc 4 est un diviseur de 60. 50 divisé par 4, ça fait 12 et il reste 2, donc 4 n'est pas diviseur de 50. Pour savoir si un nombre entier est divisible par un autre, tu poses ta division et tu regardes si le quotient est entier. Quelques cas particuliers que tu dois connaître sans faute. De 3 exos, tu comptes même plus le temps que ça t'a fait gagner. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 2, par 5, par 10, tu n'as qu'à regarder le dernier de ces chiffres. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 9 ou par 3, tu n'as qu'à additionner tous ces chiffres et tu sauras. T'es pas obligé de poser une division quand tu veux savoir si un nombre entier est divisible par un autre. Y a quelques propriétés qu'on appelle le critère de divisibilité qui font gagner du temps, mon pote. Pour le premier des critères, il faut regarder le dernier chiffre d'un nombre entier. Si c'est 0, tu peux le diviser par 10. Le deuxième critère est aussi simple. Si ton nombre se finit par 0 ou 5, c'est qu'il est divisible par 5. On finira ce couplet par un troisième critère. Si ton nombre se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est que tu peux le diviser par 2, on dit qu'il est pair. T'as vu, ça va vite, t'as vu, c'est pratique. Pour savoir si un nombre entier est divisible par un autre, tu poses ta division et tu regardes si le quotient est entier. Quelques cas particuliers que tu dois connaître sans faute. De 3 exos, tu comptes même plus le temps que ça t'a fait gagner. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 2, par 5, par 10, tu n'as qu'à regarder le dernier de ces chiffres. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 9 ou par 3, tu n'as qu'à additionner tous ces chiffres et tu sauras. On passe au quatrième critère, celui-ci te dira comment reconnaître un nombre divisible par 3. Pour ça, il faut que t'additionnes chacun de ces chiffres, on ne sait pas. Difficile, et si cette somme est dans la table de 3, ça veut dire que le nombre de départ est divisible par 3. Et si c'est pas le cas, eh ben il ne l'est pas. Et le critère qui suit ressemble beaucoup à celui-ci. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, t'additionnes tous ces chiffres. Si ta somme est dans la table de 9, à ton avis t'en conclus quoi? Ton nombre est dans la table de 9, si c'est pas le cas, il ne l'est pas. Petit exemple, 510, additionne ces chiffres, ça fait 6. C'est dans la table de 3 mais pas de 9, donc 3 divise 510, c'est pas 9. Si un nombre entier est divisible par un autre, tu poses ta division et tu regardes si le quotient est entier. Quelques cas particuliers que tu dois connaître sans faute. De 3 exos, tu comptes même plus le temps que ça t'a fait gagner. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 2, par 5, par 10, tu n'as qu'à regarder le dernier de ces chiffres. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 9 ou par 3, tu n'as qu'à additionner tous ces chiffres et tu sauras. Petit complément pour savoir si un nombre est divisible par 4, tu regardes le nombre formé par ces 2 derniers chiffres. Si tu constates que ce nombre est dans la table de 4, c'est que ton nombre de départ est divisible par 4 aussi. Ok.